Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve dans la petite météo du mois. Voilà, c'est pas la météo du jour. Là, c'est celle, on va traverser le mois. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses à dire là dans ce mois harmonique. Donc, j'ai déjà noté un certain nombre de choses qu'il faut pas que j'oublie de vous dire dans cette petite vidéo. Mais je suis sûr qu'au fur et à mesure que je vais rentrer dedans, il va y avoir encore des choses qui vont voilà, émerger comme, comme à chaque fois quand je travaille avec ce référentiel. Eh ben, je vous propose d'aller voir ça tout de suite, ensemble. Allez, c'est parti. Et hop, et ben voilà. Et il y a beaucoup de choses. Donc pas de panique. On va aller voir, et encore là, il n'y a pas tout encore que j'ai pas mis, hein, vous allez voir que ça va se complexifier après. On va voir ça tranquillou. Alors déjà l'année, hein, on va commencer par le plus large au plus précis. Donc déjà l'année, bah, on est dans l'année graine jaune électrique. Voilà, hein, vous avez ici représenté son kin, le kin 224. J'ai fait une conférence spécialement dédiée à l'année graine jaune électrique. Donc je vais passer brièvement dessus. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, un certain nombre d'entre vous la connaissent déjà. Mais bon, si vous avez envie de vous faire une petite piqûre de rappel avant de rentrer dans ce mois du rayonnement, bien évidemment, hein, avec plaisir. Alors, dans cette année graine jaune électrique, on retrouve ici dans l'onde enchantée hein, de la graine jaune électrique, qui est celle du vent blanc. L'onde enchantée du vent blanc, que j'ai représenté là, hein, que je vous ai mis, et ben, on suit tous les mois. C'est holographique. On peut projeter l'onde enchantée de l'année dans laquelle on a débuté, initié l'énergie, la sagesse de l'année graine jaune électrique. Et bien chaque mois peut se projeter dans les 13 tonalités de l'onde enchantée de l'année de l'année. Voilà. Qui fait que le premier mois de l'année, on était plus en vent blanc, le deuxième en nuit bleue. Le troisième, on est passé de nouveau par la graine jaune électrique. Le quatrième qu'on vient de finir, c'était le serpent rouge. Et maintenant, on se retrouve ici, dans la sœur des mondes blancs harmoniques. Donc je vous l'ai remis ici. Pour ce mois-ci, la sagesse du mois harmonique, le mois du rayonnement, le mois où on prend les commandes véritablement de la sagesse, elle est dans la sœur des mondes blancs harmoniques. Donc vous avez le kin ici. Il est accompagné par le voyageur du ciel rouge, donc on va nous soutenir hein, pour aller explorer. Mais ça, on est déjà un petit peu familier puisqu'on est là, au moment où je vous fais la vidéo, on est dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs. Donc on est déjà un petit peu familier avec cette énergie du mois puisque ça fait déjà 11 jours qu'on y est. Donc il ne va pas y avoir un changement fondamental en arrivant dans ce mois du rayonnement. Hein. Ça suit la continuité. Le guide, eh ben, c'est le magicien blanc. Donc on va être guidé aussi par notre réceptivité, par ce à quoi on va être réceptif. Et ça va nous donner des indices pour savoir sur quoi on va avoir besoin de donner la mort ou pas, parce que ça va être encore le sujet de ce mois-ci. Et vous voyez que dans l'antipode, nous avons notre guerrier jaune. Donc le guerrier jaune dans l'antipode, hein, donc la difficulté, ça va être de rester téméraire hein, tout ce mois-ci. Téméraire pour égaliser les choses, hein, pour se détacher, faire ce chemin de détachement de ce qui nous relie à certaines choses qui du coup reviennent en boucle dans notre vie et qu'on a peut-être plus envie de continuer à tourner en rond et qu'on a envie de grandir et de vivre mieux, plus en harmonie, plus dans la paix. Donc il va falloir se poser les bonnes questions. Et ça va être un peu la difficulté de ce mois-ci. Et l'énergie un petit peu de ce à quoi on peut aboutir si on dépasse les obstacles et qu'on accueille la sagesse de la mort, et ben c'est notre aigle bleu solaire qui va venir pulser la création, qui va venir pulser ce que nous créons en fonction de des opportunités que l'on saisit. Et il réalise le mental. Et
parce que c'est le mental qui est créateur. Donc en fonction de ce qu'on y met dedans, on va pouvoir créer autre chose, parce que l'enlaceur des monts blancs, c'est le passeur, hein, il fait les passages d'une réalité à une autre, d'un monde à un autre, et on a ce pouvoir-là en nous. Et notre règle bleue va nous inviter à poser vraiment des intentions, de suivre la vision véritable avec laquelle nous sommes venus naître sur Terre. La vision originelle de notre expérience terrestre. Donc c'est ce à quoi on peut aboutir ce mois-ci, si on est bien en phase avec l'intelligence de notre enlaceur des monts blancs. Et en tonalité harmonique, donc on est le mois des ressources. Comme je le dis à chaque fois dans les ondes enchantées, et ben là on est dans le 5e mois et on termine de poser les bases de l'action du vent blanc, puisque c'est l'onde enchantée du vent blanc. Hein. On est dans l'onde enchantée du vent blanc toute cette année. Donc les objectifs secondaires, c'est, comme je l'ai mis dans la conférence avec la graine jaune électrique, c'est de revoir notre communication, d'avoir une communication authentique, déjà avec soi-même, hein, voilà, se faire face à soi-même, se regarder dans le miroir hein, avec authenticité. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, évidemment, de le faire avec les autres. Ça, c'est la 2e étape. Mais déjà, commençons par soi. Déjà, commençons à se regarder en face, les yeux dans les yeux, et à être honnête avec soi-même. Déjà, ça, en mode de communication avec soi-même, c'est déjà pas mal, quoi. Et donc, dans ces 5 piliers, donc l'objectif, c'est de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'esprit qui nous insuffle le souffle de vie, le souffle qui nous permet d'expérimenter ce chemin avec notre âme notamment, et de pouvoir, si on lui laisse la main, la laisser libre d'expérimenter ce qu'elle est venue expérimenter sur Terre, et arrêter de l'emprisonner et de l'étouffer pour vivre des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle avait envie de vivre. Voilà, et la difficulté, c'est le rêve. C'est ce rêve d'âme, ce rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre. Et la difficulté, c'est de revenir et de recommuniquer avec son essence originelle, avec ce rêve originel, parce que c'est lui qui guide notre intuition sur ce qui est bon pour nous de faire. Et c'est comme ça qu'on pourra vivre l'harmonie, la paix et la joie. C'est parce qu'on va enfin être sur ce chemin du vrai rêve, quoi. Donc là, c'est la difficulté, l'obstacle. Pour cela, on va avoir besoin d'activer la graine que nous sommes, la graine originale, la graine de l'être de vérité, de l'être authentique, de l'enfant intérieur, du divin qui est en nous. C'est ça qu'il va falloir activer, qu'il va falloir faire s'épanouir dans notre réalité. Sinon, ça va être pas possible. Et pour cela, il va falloir rentrer en communication intérieure profonde. Et la forme que va pouvoir nous offrir notre vent blanc dans cette inspiration, dans cette respiration même, c'est un nouvel instinct, une nouvelle façon de survivre sur Terre, basée sur la réalisation de nos rêves, et lâcher la réalisation du rêve de la société, qui est le rêve de quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément mon rêve à moi, mais qui est le rêve de quelques personnes qui manipulent en fait l'ensemble des personnes pour qu'eux puissent réaliser leurs propres rêves. Voilà, et donc, du coup vous participez, si vous êtes encore pleinement dans la société, vous participez à la réalisation du rêve de quelqu'un d'autre. Ça, voilà, faut le savoir. Après, c'est un choix, hein, vous pouvez être volontaire pour mettre en place le rêve de quelqu'un d'autre, bien sûr. Après, à un moment donné, il faudra quand même que vous fassiez votre rêve à vous. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, que vous changez votre base de survie. Et là, quelles sont mes ressources ? Les ressources pour pouvoir mettre en place tout cela et retrouver l'esprit, c'est donner la mort. Hein, donner la mort au reste. Ouais, notre enlaceur des monts blancs qui vraiment, ça va être la ressource. La ressource, et ce mois-ci, on va aller travailler ces ressources. Vraiment cette ressource de pouvoir tourner les pages, de pouvoir... ce pouvoir qu'on a en nous, hein, de vraiment dire non, ça c'est terminé dans ma vie.
j'ai plus envie de vivre ça. Voilà, j'ai envie de vivre autre chose et je prends les commandes des opportunités qui peuvent s'offrir à moi et qui sont là et qu'en fait j'avais pas encore vu jusqu'à présent parce que j'étais enfermé dans mon bocal à tourner en rond. Mais maintenant que je décide de sortir du bocal, eh ben, euh, eh ben je peux saisir des opportunités d'aller explorer autre chose, de vivre autre chose. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un ami qui m'a donné une vidéo, donc j'ai pas été vérifié, hein. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai trouvé le truc assez intéressant. Si vraiment c'est vrai, c'est vraiment fou. Parce que dans la vidéo, il me montrait trois poissons dans un bocal rond qui tournent. Et en fait, les poissons, ils sont tout le temps dans ce bocal. Alors au début, tu te dis, bon, ok, ben, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette vidéo? Et en fait, après, ça dézoome et tu t'aperçois que les poissons sont dans un aquarium et que les poissons du bocal, il y a d'autres poissons autour. Et les poissons du bocal, en fait, ils sont nés dans le bocal, dans l'aquarium. Et en fait, ils en sont apparemment jamais sortis. Donc, alors qu'ils ont la possibilité de sortir du bocal, puisqu'il est ouvert, eh ben non, apparemment, ces poissons-là sont restés à l'intérieur et ne bougent pas, quoi. Donc voilà, ça c'est notre potentiel. Notre potentiel, c'est de pouvoir se réorienter, dire non, non au bocal et sortir du bocal pour rentrer dans l'aquarium. Et peut-être que cet aquarium était peut-être dans l'océan et qu'on peut après sortir de l'aquarium pour aller dans l'océan. Et au fur et à mesure, aller explorer des parties de nous-mêmes de plus en plus grandes et du coup de moins en moins étroites et étriquées. Et c'est ça, voilà, la conscience, c'est ça, c'est de passer, voilà, de faire grandir notre vision de nous-mêmes, la vision que nous avons du monde dans lequel nous sommes. Alors voilà, ça c'était l'intro quand même, qui a été un petit peu longue. Maintenant, on va vraiment rentrer un peu dans le détail de ce mois-ci. Et donc ce mois-ci, déjà, vous le voyez ici, vous avez le nom des jours, hein, Dali, Céli, Gamma, Kali, Alpha, Limi, Silio. J'ai repris simplement dans le calendrier des 13 lunes, hein, donc il y a un certain nombre de personnes d'entre vous qui est familier avec cette représentation. Vous avez en dessous le nom des jours de cette année, parce que tous les ans ça change, hein, c'est décalé d'une journée, et après de 2 jours, les jours bissextiles. Et cette année, ben, c'est calé quasi sur la semaine aussi grégorienne. Donc c'est un peu plus facile de suivre. Vous avez les plasmas de conscience ici, avec lesquels on peut aussi travailler, hein, et puis qui sont reliés à chaque chakra, sachant que c'est un travail spiral. Donc on commence par le chakra couronne, le chakra de base, le chakra du troisième œil, le chakra sacré, le chakra de la gorge, le chakra du plexus solaire, et on finit par le chakra du cœur. Voilà, qui nous invite avec les plasmas à faire ce travail-là, si on le souhaite, de retourner chaque semaine au cœur de nous-mêmes. Et ce mois-ci, vous voyez que on va traverser un certain nombre de portails d'activation galactique, surtout les 3 premières semaines, hein. Un ici en Céli 2, un autre en Gamma 10, un autre en Limi 13, un autre en Kali 18, un autre en Silio 21, et la dernière semaine, on sera tranquille puisque on va pouvoir respirer un petit peu, mais vous allez voir que, bon, je vais vous le montrer tout de suite, hop, que la dernière semaine où on va être un petit peu tranquille, et ben ça va nous préparer à rentrer dans le mois qui va suivre, le mois rythmique, qui va nous plonger dans la colonne mystique, et on va traverser aussi là pas mal de portails d'activation galactique. Donc là, on va avoir un petit sas de respiration qui va nous permettre un petit peu de nous régénérer, de nettoyer tous les produits de transformation, tous les déchets, pour pouvoir rentrer ensuite dans la phase de préparation de la colonne mystique. Voilà, hein, vous voyez ici où on se situe dans le Tzolk'in, dans ce calendrier des 13 lunes. Et on va aussi terminer, le dernier jour, c'est le jour 104, le Kin 104, le dernier jour du château blanc de la traversée et de la cour de la mort, hein. Donc on va
finir quasiment le mois du rayonnement en finissant en même temps le, le, le château blanc de la traversée. Voilà, à un jour près, on est syntonique là-dedans. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, déjà, on commence ce mois-ci avec le guerrier jaune spectral. Voilà, hein, vous pouvez aller consulter la vidéo que j'ai faite sur le guerrier jaune spectral, pour la petite météo du jour. Et donc, il nous invite à l'initier ce mois-ci à travers le questionnement, les questions et la témérité. C'est un mois de témérité où on va se plonger dans nos ressources, aller vraiment profondément, aller saisir les opportunités de se poser les bonnes questions, donner la mort aux questions qui vont nous amener sur un chemin qui n'est pas un retour à soi, mais qui va nous sortir à l'extérieur et vers l'ego. Et retrouver vraiment ces questions-là, et en tonalité spectrale, on vient vraiment dissoudre ces chemins de questionnement qui nous séparent de l'être que nous sommes vraiment pour retrouver la liberté véritable de l'intelligence en nous et de l'être divin, de l'enfant intérieur, de ce que nous sommes vraiment en vérité. Et vraiment retrouver, voilà, faire ce chemin de témérité pendant ce mois-ci, ce chemin d'intelligence, de retrouver sa liberté. Voilà, de retrouver sa liberté et de lâcher toutes ces expériences qui sont mauvaises pour nous. Hein. Avec l'enlaceur des mondes blancs hein, de ce mois-ci, on est vraiment là-dedans encore. Là, on finit l'onde enchantée ici de l'enlaceur des mondes blancs et on est dans ce mois en lien avec lui encore. Et donc ça, c'est le début. Et on va aboutir à la fin de ce mois-ci avec la nuit bleue cristal. Donc la nuit bleue cristal, le Kin 103, qui est cette... comment dire, qui va m'inviter à me dédier à mes rêves. Donc voilà, donc ça va être intéressant de se poser les questions en lien avec son rêve originel, avec son rêve primordial, avec le rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre, à se dédier à cela pour universaliser mon intuition et venir coopérer avec l'abondance de la vie, avec l'abondance qui est déjà là en fait, et de l'abondance que je peux éventuellement encore attirer à moi pour pouvoir réaliser mes rêves. Donc vraiment, si j'arrive à dissoudre les mauvaises questions, et dissoudre tout ce qui m'empêche de me poser vraiment ces questions qui me permettent de me dédier à mon rêve sur Terre, à mon rêve, le rêve que l'âme a voulu vivre sur Terre, eh ben, je vais pouvoir vraiment universaliser l'intuition qui est la mienne à travers la témérité hein, et continuer avec courage ce chemin vers l'abondance, puisque si je suis mon rêve originel, la vie va m'apporter évidemment toute l'abondance dont j'ai besoin pour m'épanouir, puisque la vie me veut toujours que du bien. Voilà. Mais il va falloir me libérer l'intelligence et me poser les bonnes questions ce mois-ci pour pouvoir... pour réussir à atteindre ce que la vie nous invite à atteindre ce mois-ci. Alors, dans ce mois, qu'est-ce qu'il y a un petit peu de particulier ? Alors, les jours tortues magiques, déjà. Les jours tortues magiques, c'est les jours où la tonalité du jour résonne avec la tonalité du mois. Donc, à chaque fois que vous avez une barre sur un glyphe, comme le mois, ça s'appelle les jours tortues. Alors les jours tortues, ce mois-ci, on en a deux. On a la nuit bleue rythmique, harmonique, la nuit bleue harmonique et le guerrier jaune harmonique. Alors c'est quand même drôle. Voilà, là j'avais pas vu tout à l'heure. Mais la nuit bleue harmonique, on retrouve la nuit bleue cristal en fin de mois. Et le guerrier jaune harmonique, on retrouve le guerrier jaune spectral en début de mois. Et en plus, là on est en 11, là on est en 12. Donc il y a juste un plus 1 entre les deux. Donc s'il y a un plus 1, ça veut dire quoi ? Maintenant que vous avez l'habitude de toutes mes conférences et de tout ce que j'ai dit tout le temps, eh ben le plus 1 c'est le bon quantique.
Donc là, à mon avis, on est en train de toucher là la possibilité ce mois-ci, dans le mois des ressources, de faire un bond quantique, de vraiment faire un changement d'être, un changement profond sur la vision que j'ai de moi-même et du monde dans lequel je suis. Là, on peut vraiment, je pense que là, il y a un clin d'œil il y a un plus un quelque part à vivre, je pense, ce mois-ci. Et là, avec ces jours tortues magiques, en nuit bleue, on va venir renforcer notre rêve, bien évidemment, pour pouvoir renforcer aussi la témérité. Donc on retrouve encore ce lien entre le début et la fin dans les jours tortues. Donc là vraiment il y a quelque chose, il y a une subtilité, je pense, qui est intéressante à réfléchir avec ces deux glyphes-là. Et d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Eh ben oui, je m'en doutais, je m'en doutais. Parce que si vous allez regarder le kin du guerrier jaune et le kin de la nuit bleue, eh ben vous allez vous apercevoir qu'ils sont analogues. C'est les analogues l'un et l'autre. Donc ils se soutiennent mutuellement. Donc là vraiment, on a quelque chose de vraiment chouette, où on a un mois de soutien, un mois qui nous soutient pour faire ce petit plus un, ce petit bond quantique, avec l'harmonique avec l'onde enchantée, hein, avec l'onde enchantée, de faire ce petit plus un, et on le retrouve ici dans les jours tortues aussi, qui sont analogues l'un l'autre, dans la même tonalité. Donc là, on retrouve la tonalité du rayonnement, d'aller chercher, puiser ses ressources. Donc là, je pense que vraiment, la sagesse, c'est aller puiser ses ressources dans la témérité et dans son rêve. Hein, d'aller dans l'intuition et dans la témérité, toucher le rêve, toucher les bonnes questions et refaire ce chemin là, d'abondance à travers l'intelligence. L'intelligence, mais pas l'intelligence de la société, hein, l'intelligence de la vie, l'intelligence qui est à l'intérieur de moi, hein, qui m'invite à faire des choix pour grandir en expérience et en dons et en capacité, hein, et venir révéler en fait tout cela en moi. Donc voilà, bah là déjà j'avais pas vu, mais c'est chouette ce qu'on vient de découvrir ensemble. Alors ce qu'on peut aller voir aussi, c'est la résonance de l'année, ce qui est intéressant, ça n'a pas de nom particulier, mais là dans les tonalités électriques, puisqu'on est l'année graine jaune électrique, alors en tonalité électrique, on va retrouver ici, on en a deux aussi je crois, on n'en a pas plus, non. Je regarde, mais non, on n'en a que deux. Alors on a le dragon rouge électrique et on a le magicien blanc électrique. Alors, c'est les jours où la tonalité du jour vont résonner plus avec la tonalité de l'année. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'activer? Eh ben, c'est la naissance, hein, la naissance d'un nouvel être. En fonction des ressources que je vais aller puiser à l'intérieur de moi, si je choisis vraiment de saisir ces opportunités de changement, eh ben, je vais pouvoir activer un nouvel être. Et ce nouvel être, en l'activant, eh ben, je vais être réceptif à autre chose. Je vais activer un autre pouvoir de réceptivité. Je vais pouvoir changer de chaîne. Parce que si je décide vraiment de changer de vie, si vraiment je décide de reprendre le chemin de mon âme et de vivre vraiment ce que mon âme a souhaité vivre, l'être que je suis vraiment, le personnage que je suis maintenant, va ressembler beaucoup plus à l'âme que je suis, qui est là. Et du coup, l'être change. Un nouvel être va apparaître. Je vais être quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas que je vais être quelqu'un d'autre. C'est que je vais être de plus en plus authentique à moi-même. Donc moi-même, je vais pas forcément voir que j'ai changé. Par contre, c'est les autres. C'est les autres qui vont voir en vous que vous évoluez et que vous êtes de plus en plus vous-même et que la personne que peut-être si c'est un ami de 20 ans qui a connu il y a 20 ans, elle va dire mais vous n'êtes plus la même personne, tu as changé. Mais en fait, c'est pas qu'on a changé, c'est qu'on exprime beaucoup plus clairement et plus explicitement et plus ouvertement simplement qui on est en vérité. Mais ça, on l'a toujours su, qui on est en vérité. C'est juste qu'on l'exprime pas forcément. Mais au fur et à mesure qu'on fait naître cet être-là, qu'on est en lien avec lui,
eh ben, on évolue et on va être réceptif à autre chose, en conscience, consciemment, parce qu'on l'a toujours été aussi. On a toujours été réceptif à notre être et notre être a toujours été réceptif à certaines choses particulières. Mais plus je sors du bocal, je sors de l'aquarium et ma conscience grandit, et plus j'ai conscience de ce à quoi je suis vraiment réceptif. Donc voilà, ce que l'on peut aussi identifier dans ce mois-ci et de nouveau, développer une sagesse grâce aux glyphes et aux tonalités Maya. Moi, c'est ce que je suis en train de développer, quoi. C'est live, hein. J'ai rien préparé de tout ça. C'est vraiment en fonction de comment tout ça, ça m'inspire. Et moi, je vous invite vraiment à faire le même travail que moi, hein, à découvrir tout ça. Et peut-être vous découvrirez encore autre chose que ce que je vous présente là. Alors voilà pour les résonances de l'année. On peut aller voir les jours graines jaunes. Allons voir les jours graines jaunes ce mois-ci. Alors les jours graines jaunes ouvrent des cycles qu'on appelle des uniales, qui sont les mois solaires de 20 jours, qu'on appelle des uniales, qui est un autre calendrier encore, qui fait des cycles de 20 jours et qui sont ouverts par les jours qui comportent le glyphe de l'année. Voilà. Alors on a les Winak, qui sont aussi des cycles de 20 jours, mais qui commencent en dragon rouge et qui finissent en soleil jaune, toujours, toutouk. Et les uniales, elles dépendent du glyphe de l'année. Donc c'est aussi un cycle de 20 jours, mais il commence toujours cette année en graines jaunes. Donc là, on commence une nouvelle en Célie 9, une nouvelle uniale, une nouvelle série de nouveaux cycles de 20 jours durant ce mois-ci. Elle sera en tonalité rythmique. Donc on va redonner du rythme à notre graine, on va lui redonner des ressources. Et en plus, c'est la tonalité qui suit la tonalité harmonique, 5 en jour tortue et 6 après avec la graine jaune. Donc là, on a une continuité dans le changement de cycle de 20 jours des uniales qui va m'inviter à mettre encore, à monter encore une marche dans mon épanouissement personnel et à faire germer la graine que je suis en vérité, en visant ce cap volontairement d'aller au cœur de soi, trouver qui je suis vraiment. Donc voilà, on peut aussi s'amuser à aller voir les jours enlaceurs du Mont Blanc, puisque ce mois-ci c'est un mois enlaceur du Mont Blanc, et on en a un seul aussi, comme la graine jaune, qui est là. Voilà, en Kali 11. Alors Kali, on est dans le centre, on se retrouve dans le centre, tous les jours Kali, le centre de la semaine, et ce centre de la semaine-là, il va venir résonner avec l'enlaceur des mondes blancs harmoniques, mais là ce sera un enlaceur des mondes blancs galactiques. Donc qui m'invitera à venir harmoniser, à faire une petite pause d'harmonisation dans tout ce que j'ai égalisé, pour aller modeler les opportunités, pour aller leur donner la forme dont j'ai besoin, pour que je puisse rester intègre à qui je suis, rester intègre à tout ce que j'ai besoin de faire mourir en moi, pour révéler qui je suis vraiment, pour saisir cette opportunité de se révéler à soi-même et aussi de réaliser le rêve de mon âme, saisir l'opportunité de lâcher les rêves d'ego pour vivre le rêve de mon âme, bien évidemment. Alors voilà pour le jeu de l'enlaceur des mondes blancs. Alors il y a aussi deux choses assez particulières en syntonie avec la Lune et les cycles lunaires, mais des astres, puisque on a une éclipse partielle de Lune qui sera en soleil jaune lunaire, qui sera ici en soleil jaune lunaire. Donc voilà, éclipse partielle de Lune, donc ça veut dire que sur les plans astro, l'éclipse, ça veut dire qu'on éclipse, donc qu'on va vivre une expérience où notre côté féminin va, entre guillemets, disparaître pendant un certain moment pour révéler le masculin, donc le soleil. Là, on a le soleil et la lune, plus ou moins, puisque la tonalité lunaire, dans son nom, fait lien à la lune. Et là, dans le plan de conscience, on voit... Et puis là, vous avez un plan de symétrie aussi, là, au centre de ce glyphe-là. Quand vous voyez le soleil, vous avez un plan de symétrie, et c'est comme si vous avez deux faces.
Donc voilà, et là on est dans cette éclipse, et on va sûrement jouer avec ces deux polarités. C'est la tonalité, la tonalité lunaire, c'est la polarisation. Donc on voit là en plus dans le glyphe cet aspect polaire, cet aspect double à travers la Lune et cette éclipse lunaire. Donc à suivre. Donc voilà, c'est intéressant tout ça. Et en plus, 15 jours plus tard, en aigle bleu auto-existant, là, on va avoir une éclipse solaire totale qui vient de l'Antarctique. Donc là, on a une éclipse lunaire et on a une éclipse solaire. Et vous remarquez que là, on passe de la tonalité 2 à la tonalité 4, donc on a doublé, on a fait x2. Donc on est encore dans ce truc de la dualité, j'ai l'impression. En tout cas, de ce que je pense là, en observant ce qui se passe dans le calendrier Maya. Voilà, c'est peut-être un mois où, avec ces deux aspects aussi astro, on va être un petit peu en challenge dans notre dualité et dans nos aspects masculins et féminins. Voilà, et peut-être que la sagesse, c'est aussi d'aller donner la mort à certaines parties en conflit en nous, puisque le masculin et le féminin, même si le monde dans lequel nous sommes nous le fait percevoir comme des choses séparées, en fait, grâce à l'amour, ils peuvent se réunir. Et le calendrier, évidemment, hein, et la sagesse maya est un chemin d'invitation à l'amour, à retourner au centre de soi-même, donc à aller retrouver l'amour de soi. Et quand on touche l'amour dans les polarités, eh ben on fusionne notre côté masculin et notre côté féminin. Donc, à voir, mais peut-être que ce mois-ci, on va être dans ce travail-là. Voilà, et puis ça va nous inviter, comme là en plus, eh ben, on est... c'est marrant quand même, hein, parce que là, on cache la lune et on se retrouve dans le soleil, dans le calendrier, et là, on cache le soleil et on se retrouve dans la vision. Et la vision, il n'y a pas de vision sans lumière. Donc c'est assez marrant parce qu'on retrouve aussi là, de façon quasi opposée, entre la conscience et la manifestation de ce qu'on va vivre dans l'expérience avec les planètes et de ce qu'on va être amené à vivre sur les plans de conscience. Voilà, sur le plan, à l'extérieur, on n'aura plus la vision, mais par contre, à l'intérieur, on est amené à avoir la vision. Et là, c'est pareil, à l'extérieur, on va être amené à se séparer du féminin, et à l'intérieur, on va illuminer le soleil, quoi. Ouais, du coup, c'est pas vraiment la lune. Mais il y a quelque chose à creuser là, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant d'exposer un petit peu ces aspects-là. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors ce mois-ci, le 5e mois, c'est aussi ce qu'on appelle le mois du pan. Voilà, un animal le totem maya. Et la lune du pan, eh ben, va venir nous questionner, nous invite à nous questionner sur notre estime de soi. Voilà, sur est-ce que je me sous-estime, est-ce que je me surestime, et aller expérimenter ça, puisque le pan, par sa parade, vient travailler un petit peu ça. Voilà, soit il se cache parce qu'il sous-estime voilà, ses capacités, soit il fait un petit peu le beau, et peut-être qu'il surestime aussi un peu sa capacité à gérer le danger, mais en faisant le fier. C'est la fierté aussi, ça va venir nous titiller sur nos excès de fierté, mais en faisant un peu le fier, en faisant un peu trop le beau, et en se surestimant, il peut se mettre en danger. Donc faisons attention quand même, hein, c'est un mois lié aussi à la mort, donc ne vous mettez pas en danger physiquement. En tout cas, moi je vous invite quand même à être prudent sur la route, ou quand vous allez faire des choses un petit peu dangereuses. Pensez quand même qu'on est en enlaceur des Monts Blancs et qu'il y a un risque. Donc attention. Voilà, attention aux excès de fierté, attention à ne pas se mettre en danger, et à vouloir faire trop le beau, et ben à se retrouver un peu chocolat, quoi. Hein, et on retrouve un peu la sagesse du chien blanc.
là-dedans. Hein. Le chien blanc a ce travail-là, a ce travail de retour à l'amour, et parfois, quand il n'est pas vraiment aligné, et ben, par des excès un peu de zèle, il se retrouve dans ces excès de fierté, à pavaner, à faire un petit peu le beau, pour essayer d'attirer à lui l'amour, alors que l'amour, il faut le chercher en soi. Bien évidemment, donc on a aussi un peu à travers le pan là cette sagesse du chien blanc. Et aussi on a aussi les yeux du plumage du paon qui invitent à la vigilance. Évidemment, là on multiplie les yeux avec la queue du paon quand elle se développe, hein, quand elle s'épanouit. Et ça nous accompagne aussi, le pan, avec tous ses yeux, à faire un travail de discernement, à vraiment bien observer ce qui se passe, hein, à ouvrir les yeux vraiment, à être observateur, et à savoir vraiment, au niveau de nos capacités, de l'estime de soi, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire, est-ce que je peux choisir cela ou pas. Vraiment, on est sur un mois où on va pouvoir aussi travailler cela. Est-ce que ce rêve, hein, je peux le faire? Voilà, je me pose les bonnes questions ce mois-ci, hein, en fonction de ce rêve, hein, qu'on revoit ici doublé dans les tortues et le début et la fin de l'année. Et après, qu'est-ce qu'on peut encore dire du pan? Eh ben, c'est son cri. Voilà, le cri du pan qui fait rire finalement, puisqu'il a un cri assez particulier. Et donc du coup, ah oui, je termine quand même avec les yeux. Donc les yeux, on est quand même dans la vision, hein. On est quand même dans la vision, donc on est dans la sagesse aussi de l'aigle bleu. Cet aigle bleu qui sera en éclipse solaire totale à l'Antarctique, et qui sera aussi dans la tonalité auto-existante de la forme, hein, qui m'invite vraiment à définir ma vision et à mettre en forme cette vision en fonction de ce que j'ai dans le mental. Mais voilà, ce que j'ai dans le mental va aussi dépendre de ce que j'observe, hein. Avec le pan, on va être dans cette observation et nous inviter à faire le discernement nécessaire pour pouvoir créer notre rêve. Voilà, création du rêve. Et donc oui, donc je reviens au cri, le cri humoristique du pan, qui nous plonge aussi un peu dans la sagesse du singe, hein, et qui va aussi nous inviter ce mois-ci dans certains moments peut-être un petit peu trop rigide, trop sérieux, à jouer avec humour, à faire un peu le pan et à crier Léon. Voilà, pour dédramatiser un peu les choses, hein. Pensez au pan à chaque fois que vous aurez des choses difficiles ce mois-ci, et invitez-le à mettre une petite touche d'humour dans votre quotidien pour lâcher un peu la difficulté de tout ça. Et puis le pan, c'est aussi la beauté, donc on retrouve encore aussi la sagesse de l'étoile. Donc voilà, hein, l'étoile qui sera ici planétaire, hein, donc manifester la beauté, manifester l'art, manifester l'élégance, et à travers cette beauté, pouvoir rayonner et inviter à autre chose, à réaliser le rêve avec lequel nous sommes venus naître, parce que ce rêve-là, il est forcément beau, hein, c'est évident pour moi, hein. D'ailleurs, le singe, hein, je parlais du singe, et l'humour, eh ben, il est en tonalité cosmique. Donc oui, en tonalité cosmique de ce singe, c'est la présence. On va avoir la présence de l'humour avec nous, hein, la présence du jeu, la présence et de transcender les illusions, parce que le pan, c'est l'illusion, hein, il crée l'illusion avec sa queue, et du coup, là, on nous invite à transcender cette illusion-là pour aller jouer. Hein, transcender l'illusion de la matrice et de la société qui est sérieuse, hein. La société, c'est toujours sérieux. Et transcender ça pour aller jouer avec la vie, pour aller voilà, retrouver, dépasser cette illusion du pan, hein, finalement. Et qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Nanana. Ah oui, le chien blanc. Voilà. Parce que tant qu'à faire, on va faire tous les glyphes. Et là, le chien blanc, bah, il est en tonalité cristal, hein. Coopérer. La coopération. Donc coopérer avec l'amour qui est en nous. Voilà, c'est ça qui sera important aussi avec ce pan de faire. Finalement, c'était intéressant aussi d'aller voir là avec
la sagesse du Pan et faire le parallèle avec les archétypes des glyphes et voir ce mois-ci dans quelles tonalités ces glyphes qui correspondent aux archétypes du Pan nous invitent à faire. Voilà. C'est tout ça qui est intéressant. Enfin, moi j'aime bien, enfin, je m'amuse, je joue avec à faire tous ces rapprochements et à voir en fait toute l'intelligence que l'on peut et toute la sagesse que l'on peut tirer de tout ça en faisant les liens. Moi, c'est la magie, hein, c'est vraiment la magie de ce calendrier, de ce Tzolk'in que je trouve extraordinaire. Et je vais juste conclure pour finir, parce que là je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses, j'ai dû faire le tour de quasiment tout, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, les ondes enchantées, quand même. On va voir un peu les ondes enchantées. Donc là, on termine ondes enchantées de l'enlaceur des monts blancs, je vous l'ai déjà dit. Et on est dans ce mois enlaceur du mont blanc harmonique. Donc, ça va résonner encore plus sur la fin. En plus, là, l'avant-dernier jour, on finit en portail d'activation galactique en tonalité cristal. Donc ça, on reverra ça dans la vidéo de la Terre Rouge Cristal. Mais bon, ça risque d'être vraiment important ici, ce jour-là. Ensuite, on va continuer avec la tempête bleue, l'onde enchantée de la tempête bleue qui va nous amener justement à nous libérer des choses sérieuses pour retrouver le centre de nous-mêmes et laisser la tempête de la société à l'extérieur, hein, et rester au centre de nous-mêmes avec humour, joie et légèreté. Retrouver l'enfant intérieur, hein, ça va être ce passage-là qui sera le défi de réaliser. On va retraverser 7 jours de tempête qui comportera 2 portails d'activation galactique. Et ensuite, on va finir le mois après la tempête avec l'onde enchantée de l'humain jaune. Voilà, qui va nous inviter, avec 2 portails d'activation galactique également, à faire ce chemin d'influence, à retrouver la sagesse qui consiste à se détacher des influences, notamment des mauvaises influences, et accueillir les bonnes influences pour soi-même, et faire ce chemin de liberté. Et ce sera la fin, ce sera la conclusion de ce château blanc de la traversée, hein, donc là qu'on va finir ce mois-ci, hein, et avec cette phase de transformation avec la tempête, qui va nous inviter à retourner vraiment au centre de soi-même et à traverser toutes les influences de nos mémoires, des karmas, de tout ce qui nous emprisonne, pour aller au centre, retrouver le cœur de nous-mêmes et retrouver la vraie illusion, l'illusion qui n'en est pas une finalement, qui est celle de notre enfant intérieur qui joue avec magie et légèreté avec la vie. Voilà, pour conclure et venir faire maturer notre chemin de liberté. Voilà, c'est tout ça que ce château blanc va nous inviter à traverser ce mois-ci. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et je suis désolé, c'était très long, très long, mais j'avais tellement de choses à dire, on peut dire tellement de choses là sur ce mois, et on peut sortir tellement de sagesse de tout ça que je ne pouvais pas ne pas le partager. Donc voilà, maintenant c'est fait, et puis vous regarderez en 2 fois, en 3 fois, si ça vous parle, et si vraiment ça vous galactive, peut-être que vous allez traverser tout ça, tous ces 45 minutes, finalement, très simplement, dans la fluidité et facilement. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois de ressources, de régénération avec la mort. Et oui, la mort qui nous régénère, parce qu'en fait, on va pouvoir se libérer justement de tout ce qui nous plombe. Donc, ça va être chouette, hein, et de saisir l'opportunité vraiment de se régénérer comme on devrait le faire, tout simplement. Et je vous dis, à très vite dans les météos du jour ou dans la vidéo du mois prochain. In Lakesh.